Nous y est, Paris. Oh, je suis trop contente parce qu'ils ont commencé à mettre les décos de Noël. I'm so happy. Les décos de Noël, ça me rend trop heureuse dans Paris. Il fait tellement gris, ça apporte un peu de lumière, de chaleur. Par contre, les ronds-points de cette ville, je comprends rien. Si vous l'entrée, si vous la sortie, c'est qui la priorité? Quand je conduis sur Paris, j'ai l'impression d'être une VTC. Je commence à connaître les arrondissements, les routes et tout. Première étape, je passe voir une copine à moi dans son magasin parce qu'elle a des affaires à moi que j'avais laissées chez elle. On voit même pas le bout de la tour Eiffel. Je suis devant l'Assemblée nationale. Macron, explosion! Eh, il y a un truc aussi. Non, mais parce que là, vous allez m'entendre que râler. C'est quoi cette manie de faire des feux rouges où on voit pas le feu rouge? Genre regardez là, c'est passé au vert, je suis censée deviner en fait. Moi je suis médium quand je reviens dans ce pays. Les feux rouges ils sont placés à une hauteur. Après 30 minutes intenses de recherche de place, j'ai enfin trouvé un stationnement, mais du coup dans un parking. Je vais en profiter pour vous montrer mon outfit of the day. Et vous savez, j'ai remarqué un truc, plus je prends de l'âge et moins j'aime être stylée de ouf. Genre on part sur des basiques. Et ça c'est une écharpe Songzio, elle me tient super chaud. L'hiver dernier je l'avais déjà. Donc du coup regardez, c'est ça la voiture que j'ai louée. Et je vais vous dire une chose, les Japonais, ils savent faire les voitures. Ils savent faire les voitures. Maintenant c'est le moment où je remonte les catacombes de Paris. Bugatti. Paris, le gris. Donc là direction la Bruquette, la LA Bruquet. Ça rafraîchit, hein. T'as vu? C'est dingue ça. De toute façon, c'est mieux. Et c'était pas en mode le contexte pour. Oui. Ça, c'est Asia. Ah ouais. Ça, c'est Asia. Ah mon coco. Oui. Du coup, là, j'ai fini avec ma pote. J'ai récupéré mes affaires. Qui voilà qui se retrouve à vélo s'il vous plaît. C'est pas possible. Non, je suis en ville. Soja avec merci beaucoup. La taille du cup. Là on est dans un café qui s'appelle Bouza. Désolée, moi le prix et la taille. Je vais juste venir ici maintenant. Je viens de récupérer cette caméra. Cette caméra c'est Dr Ryan qui me l'a donnée. Je sais pas si vous connaissez Dr Ryan. En gros c'est un photographe, vidéaste hyper fort. Allez checker ses réseaux d'ailleurs. Et en gros il a un nouveau concept, c'est qu'il donne une caméra jetable à des gens. Et en gros on va prendre en photo notre voyage, nos expériences et tout. Il les développe. Après ça fait un petit peu un partage de souvenirs. Alors moi j'aime bien le concept. Carré, la reprise des prières dans les cabines d'essayage. Mais je trouve ça quand même fou. Genre ça veut dire même aux touristes, ils pensent pas aux touristes genre. Mais oui. Même pas d'espace prière, même pour les touristes. T'es islamophobe à ce point, avec tous les musulmans qu'il y a en France. Et à Paris, c'est délibérément islamophobe. Bonsoir. Et il y a en bas aussi un espace tout en bas avec l'escalier là-bas. Ok parfait, merci beaucoup. C'est trop. Mais même moi, tout est trop beau, tout est magnifique. En bas, en fait, c'est incroyable. La collection qui est exposée en bas. Ouais. Regarde-moi ça. Trop beau. Et il y a plein de références à des dessins d'enfants quand vous regardez de près. Par exemple là, comme ça. Et en gros, sa collection, ça fait 7 ans qu'elle travaille dessus. C'est inspiré de l'enfance. Et du coup, il y a toutes les références, genre les cahiers, les lignes, les petits nœuds, les nuages, comment on dessinait les nuages quand on était petit. Je suis carrément choquée. C'est mignon comme... Trop mignon. Les dessins d'enfants. Il m'a fallu toute une vie pour dessiner comme un enfant. Non, c'est trop beau. C'est trop beau. Voilà, on est à Châtelet-Léal. Écoutez-moi bien, j'ai repris le métro. Il y a une dame qui m'a mal regardée. Ça mérite toutes les voitures que j'ai louées. Je crois, hein. Mais ça veut dire quoi ça? Mais
Non mais moi je suis hallucinée. Ah, ça sent déjà bon. Ah ouais de ouf, l'odeur là. Oh, ce que je vais mettre dans les fesses là. En pleine vidéo ici. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Alors en fait, là, il y a une. Toi qui deviens Stéphanie Sou. Donc là c'est ravioli, poulet, crevettes, pimenté. Mais c'est pratique. Elle est retournée chez ses parents et en fait c'est le père qui a tiré la... Tu vois le gars qui a tiré. Et on voit en fait enclencher et il y a toujours sur les vidéos genre ouais. En fait, tu peux me passer mon frère, j'ai trop bien. Ah ouais, j'avoue. C'est lequel? S'il te plaît. J'ai une bonne tolérance. Nouvelle journée. Waouh, mais c'est magnifique. J'ai des amis qui sont juste là. Merci beaucoup. Et c'est quoi ce spot de ouf? Gourmandise. Je suis le personnage mystère des Sud-Est. Je suis morte. C'est tellement bon. Allez, on va goûter. 16, 8, allez, 8, on y va. Bon, what's up, Asia? En fait moi j'ai toujours. En fait, on a toujours des trucs à raconter, mais je passe quand vite à autre chose aussi, c'est mon problème. elle bosse du Coca Light. Du Coca Light. Les amis, je vous ai jamais emmené dans cette adresse. Le restaurant qui fait un de mes plats préférés, aka le foutou sauce graine. Donc là, on est à Zara Food. Olé! On est chez Zara. Bon, aujourd'hui c'était un peu long. On est arrivé à 18h30. Regardez l'heure. Mais ça vaut. Là, on vient d'être servi. Comme on était beaucoup en vrai, on serait venu à deux, on aurait déjà mangé. C'est pour ça qu'on a attendu. Ah oui. On peut mettre ça là. Je t'ai fait la tournée que ça. À loco. Foutou. Sauce graine. Là on a On a chaud, ça. On va finir ça avec la Merci. C'est avec la main. dinguerie. C'est bon ça là? Le goût fumé, c'est ça là? C'est. Mais faut que tu mélanges, je pense. Faut mélanger le goût. Ladies and gentlemen, you may leave your seat once the seatbelt sign has been switched off. Smoking in the toilet or tampering with smoke detectors may result in prosecution. Pourquoi il y a du papier toilette? Upstairs at the lobby area, where we have as well the restaurant and the bar. The restaurant side or the left side. Alors du coup je vous ai pas expliqué mais je suis à Porto au Portugal avec Veja. Veja c'est une marque de chaussures française qui est éthique, éco-responsable au maximum. Leur objectif principal va être de garantir à leurs travailleurs un salaire équitable, des conditions de travail justes. Ils ont ouvert des nouvelles usines au Portugal. Ils ont organisé ce petit trip au Portugal. Et franchement les paires je les trouve trop mimi.
Et moi, pour ceux qui le savent pas, alors j'ai débuté dans les études de mode, c'est-à-dire que j'ai travaillé dans tout ce qui est usine, j'ai production et tout. Et franchement, plus je prends de l'âge et plus j'aimerais me rapprocher de ce que je faisais dans le passé. Et donc du coup, pour moi, toute expérience est bonne à prendre. Et franchement, visiter des usines de chaussures, ce que j'ai jamais fait parce que j'ai jamais touché au domaine de la chaussure. Et ben, ça m'intrigue de fou. Donc... I'm so happy to be there. Bisous à Marie et Nicole. Je me donne 1 heure pour me concentrer sur mon travail et après je vais sortir, aller visiter Porto et ça tombe bien parce que là je suis vraiment pile au centre-ville. Là du coup je vais sortir, alors je vous dis pas, j'ai fait une sieste. Je suis à moins de 5 minutes de tous les lieux que j'avais envie de visiter pour aujourd'hui. Donc ça c'est trop bien. J'ai un défi. En fait je suis archi fan des pastéis de natas. Et donc du coup, ce que je vais faire c'est que je vais manger le plus de pastéis de natas possible. Yalla let's go. Bon, pour commencer je vais aller à Castro. Castro, à ce qui paraît, c'est les meilleurs de Porto. Direction Castro, c'est juste là en face. C'est fermé? Non. Non, c'est pas fermé. Regardez. Les classiques pastéis de natas. Ok. Number 1. Elle est tiède. Je vais crier. Bélé, je vais pleurer. Oh là là, oh là là. Oh là là. Comment c'est bon? La crème elle est super vanillée, elle est beaucoup plus liquide que celle que j'ai goûtée. La pâte feuilletée elle est super beurrée. Ça déborde. Le truc le plus merveilleux que j'ai mangé de ma vie. Je dis ça à chaque seconde que j'ai mangé dans ma vie, mais je vous jure que c'est trop bon. Oh, les grands plaisirs de la vie là. On passe au deuxième. La deuxième adresse, Fabrica de Nata. En gros, la fabrique de nata. Espagnol LV2. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir dans la vie que de faire des photos. Genre, c'est mon aspect préféré du voyage. Voilà, deuxième adresse, c'est juste ici. Voilà. Puisqu'on a one. Ok, deuxième. Alors celle-là, et je pense que c'est parce qu'elle est moins fraîche. Je la trouve un peu plus gélatineuse. Le feuilleté, il est un peu plus cuit et elle est moins vanillée. Mais c'est très bon. Mais coup de cœur pour la première quand même. Nous y est, juste en face de la cathédrale, les grands plaisirs de la vie. Il y a beaucoup plus de l'œuf, il y a moins de goût de la vanille. Maintenant que j'ai goûté les 3 meilleurs de Porto, je vais vous donner mon top. La première, c'est la première que j'ai goûtée. Celle-là, elle était incroyable. Mais c'était une recette originale. Elle était un peu plus vanillée. La deuxième, celle que je viens de goûter à l'instant là, parce que j'ai l'impression que c'est la recette originale. Elle a beaucoup plus que le goût de l'œuf. Elle est très consistante, très gourmande. Mais je pense qu'elle aurait été meilleure un peu plus chaude. Et la troisième, celle que j'ai goûtée en deuxième. Mais elle avait pas trop de différence avec la première que j'ai goûtée. Elle était juste un peu plus cramée et un peu moins chaude. Donc là je suis devant une église. Elle est grande. En plus c'est beau avec les reflets du soleil là. Là je vais aller à la librairie Lello. C'est la plus belle librairie du monde, à ce qui paraît. Bon du coup la librairie c'est juste là. Bah écoutez je vais faire la queue hein. C'est trop beau.
You guys are so crazy. Creative direction. Je sais pas c'est quoi le truc vert là. You just change the من أمتي يقعون في أعراض الناس. Bonjour. Aujourd'hui jour de mariage. Je suis la première arrivée. En fait j'étais persuadée d'être en retard. De base on avait rendez-vous 14h30 en bas de chez la mariée pour avoir rendez-vous à 15h à la mairie. Mais du coup je suis arrivée à presque 15h à la mairie et il n'y a encore personne. Le make-up. On est à la soirée. C'est trop beau. La petite déco avec le nom, le menu. J'ai déjà sali la table, on dit pas. La table elle est magnifique. Le lieu il est magnifique. C'est bon? C'est un 3 de la 9. Première Bastia de ma life. Il y a la cannelle. Ouais, je sais pas. Mais ça a l'air super salé. Ouais c'est ça. Mais c'est bon. Mais ça, moi j'incite pas les gens. Ah ok. Captain Mohammed, and looking for your safety and comfort in the cabin today is 7,000 feet. We are expecting generally good weather en route, and we should be landing in about 40 minutes from now. It is a sunny day, 30 degrees. The local time is... J'utilise ma marque préférée, Habib. Ça c'est un collagène gel masque que vous allez pouvoir retrouver sur YesStyle. Enfin rentré. En rentrant, j'ai reçu ce petit colis-là de Uniform. Uniform, c'est une marque de parfum suédoise et j'avais trop hâte de tester parce que je les ai jamais testés. Et le meilleur de tout, c'est que c'est des huiles. Moi, j'aime pas le parfum en spray. Je trouve qu'il y a trop d'alcool, ça me fait mal à la tête. Du coup, je mets que des parfums en huile. Du coup, let's go, je vais installer mes affaires et on se reprend tout à l'heure. On est le jour d'après mon arrivée. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de défaire les valises juste derrière. J'étais censée faire hier soir, mais un peu de repos, je pense que dans la vie, c'est pas mal. Ah oui, et du coup, j'ai testé le petit parfum que j'ai reçu de chez Uniform. Alors, quand on le met, ce qu'on sent d'abord, ça va être le poivre, la pomme, voire la poire. Ah purée, j'en fous partout. Et on sent beaucoup le musc aussi. Et dès que le parfum il s'imprègne dans la peau et qu'il refroidit, moi en tout cas avec mon pH, ce qui ressort le plus c'est le tabac. On sent beaucoup le tabac et moi j'adore le tabac dans les parfums. Je valide. Mais je trouve que c'est une odeur bien masculine. Mais vraiment bien masculine. C'est pour ça que je me voyais le mixer avec quelque chose d'un peu plus sucré. On sent la note de tabac en fond, mais qui est quand même un petit côté... Ok, donc là, j'ai rangé mes valises, j'ai fait un ménage. Là, maintenant que je suis rentrée, je vais vous montrer tous mes combos. Déjà, on commence par le prôle. Le prôle, c'est de l'encens, voilà pour ceux qui savent pas. Pour allumer le prôle, j'utilise ce charbon. C'est un charbon en fleur de cerisier. Regardez, c'est en sachet individuel comme ça.
Par contre, le mix, il y a plusieurs produits différents. Je crois qu'il y en a 3 et c'est ma pote qui m'a fait un mix quand elle était passée chez moi. C'est parfumé et ça sent le propre aussi surtout. Et il faut savoir qu'il y a un truc que moi aussi j'aime trop faire, qu'on m'a appris ici. Quand vous allumez votre prôle, bon déjà je l'ai mis dans toute ma maison donc là ça sent très bon, c'est de le mettre dans ses vêtements. Et en gros, pour le mettre dans ses vêtements, ce qu'on fait, c'est qu'on pose le prôle comme ça par terre, on se met par-dessus, hop là, et on laisse l'odeur s'imprégner dans nos vêtements et avec ça vous sentez hyper bon. Et ça c'est une abaya de Faracha Collection que j'avais acheté l'été dernier. Enfin bref. Et là, attendez, parce que ce voyage en France, il m'a terrassé simplement par le fait que je suis venue en hiver. J'avais la peau qui pelait de partout. C'est à cause du calcaire qu'il y a dans l'eau en France. Il y a trop de calcaire dans l'eau en France, je trouve personnellement. Et à chaque fois que je reviens en France, ça me fait ça en fait. Ma peau, elle est super sèche. Mes cheveux, ils brillent plus. Et ça, comment vous le voyez et comment je sais qu'il n'y a pas de calcaire dans l'eau ici? Parce que ma bouilloire est intacte. Et je suis trop contente parce que du coup là, j'ai retrouvé toute ma routine bien hydratant, bien sentir bon. Et je vais vous parler un peu de mes combos. Déjà, pour la peau. Bon, je me nettoie la peau avec une fleur de douche. C'est le truc que vous voyez qui est accroché ici, là. Et avec un espèce de... je sais pas comment on appelle ça. Le long truc qui gratte là, comme ça, vous pouvez vous gratter le dos. Et ensuite, pour les cheveux, une bonne partie de ma routine sont des produits japonais ou coréens que je peux pas trouver aux Émirats. Donc, merci YesStyle de m'accompagner pour cette vidéo. Et sachez même avant tout que pour vous fournir des produits YesStyle, j'ai un bon petit code AsiaRD qui va vous permettre d'avoir une petite réduction sur vos achats. Donc ça, c'est cool. Maintenant, passons à ma routine. Pour les cheveux, et là on va passer à tous les produits que vous allez pouvoir trouver sur YesStyle. J'ai ce shampoing. C'est le N-Honey, c'est une marque japonaise et ce shampoing, il est magnifique, d'accord? Déjà, il sent divinement bon et en plus de ça, il laisse les cheveux hydratés et brillants. Et quand j'ai ma copine qui est venue ici, elle a les cheveux bouclés et elle l'a testé et pareil, ses cheveux, ils étaient également hyper bien traités avec ce shampoing. Les boucles, elles étaient définies et en plus de ça, c'était brillant. Après, au niveau de la compo, je vous conseille de checker si c'est agressif, si c'est pas bon pour vous, si ça correspond pas à votre type de cheveux, je vous conseille de checker. Moi, en tout cas, de mon côté, c'est validé, il est incroyable. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez acheter les recharges. Les recharges aussi, elles sont dispo sur YesStyle, donc ça, c'est cool. Mon masque préféré, le Fino. Et j'ai acheté un bloc. Mais par contre, je trouve personnellement qu'il m'a un peu affiné le cheveu. Contrairement à ça, qui je trouve, à usage fréquent, m'a épaissi du cheveu. Mais il est incroyable, il fait de très beaux cheveux et surtout par-dessus tout l'odeur. L'odeur! Donc ça, c'est dans la douche, une fois que vous avez fait votre shampoing. Vous prenez une bonne noisette, vous l'appliquez sur vos cheveux. Et après, moi, je mets un bonnet de douche, je laisse reposer 15-20 minutes. Et après, ce que je fais, c'est que j'applique mon shampoing à la racine et je laisse le shampoing couler et faire glisser le masque sur les cheveux. Et ce que je fais après pour sécher mes cheveux, moi, si vous aussi, vous êtes trop nul comme moi pour faire des brushings, achetez une brosse soufflante. C'est littéralement une brosse avec un sèche-cheveux à l'intérieur. Et l'air chaud, il va sortir par là. Et du coup, vous aurez juste en fait à brosser vos cheveux avec un beau mouvement. 15-20 minutes top chrono. Votre brushing, il est fait. Choc barre. Ça, plus combo, ce masque. En fait, j'ai l'impression que je sors du coiffeur. La peau, c'est dehors toute la journée. Vous êtes exposé aux rayons du soleil, vous êtes exposé à l'air, à la pollution, à plein de choses. Et donc, du coup, là, on passe à la skincare. Pour commencer, ça, je vous le présente plus. C'est le meilleur cleanser du monde entier. C'est le Clinique Zero de Vanilla & Co. C'est un peu épais comme ça. Et une fois au contact de la friction, j'ai une espèce d'huile lait un peu comme ça. Et franchement, les corps gras, pour vous nettoyer la peau, c'est le meilleur truc. Ça enlève tout, le make-up, la pollution, les impuretés. Une fois que c'est fait, ma peau, elle est comme ça. Et là, je vais tester un toner que j'avais pas encore testé. C'est le toner de chez Anoi, le Heartlift 77%. Celui-là, j'en ai entendu que du bien. Je vous tiendrai au courant dans d'autres vlogs. Vous prenez des patchs à toner comme ça. Ceux-là, je les ai aussi achetés sur YesStyle. Et après, vous faites poser les patchs en fait comme ça. En gros, c'est bien, c'est comme un peu si vous modeliez un masque quoi. Et ça, c'est un toner pour adoucir le grain de peau. Je pense qu'il fait un peu le même effet que pareil les patchs de chez Habib que j'aime trop. Ces patchs-là, je fais que de vous en parler aussi parce que pour moi, c'est les meilleurs. Je les rachète depuis 2-3 ans. Et c'est pareil, c'est Heartleaf. Et ça, c'est au Heartleaf aussi. Et en gros, ça va venir affiner le grain de peau et adoucir la peau. Donc franchement, j'en suis sûre et certaine. C'est aussi efficace. Aussi, je sais qu'il y en a qui sont fans de la méthode du double nettoyage. Moi, pas tous les jours. Not gonna lie, parce que je suis une flemmarde. Et que je trouve que en vrai, ça fait grave le taf. En fait, je ressens pas le besoin. Il y a une méthode qui est bien. Mais si je fais le truc à moitié et que ça convient
à ma peau que j'ai une belle peau, et ben pas besoin d'aller jusqu'au bout en fait. Mais pour ceux voilà, qui voudraient faire le double nettoyage, moi j'utilise ce nettoyant là. Alors il y a 2 nettoyants que je vais vous conseiller, c'est le Cosrx qui est incroyable. Celui-là aussi vous allez pouvoir le trouver sur YesStyle, je l'ai utilisé pendant des années. Et il y a aussi celui-là, c'est la version japonaise, mais ça il est beaucoup plus épais par contre. Celui de Cosrx, c'est un espèce de gel nettoyant. Alors que ça c'est beaucoup plus une... Je saurais même pas expliquer c'est quoi la matière. Regardez, vous voyez ou pas comment c'est épais? Mais j'ai l'impression qu'il blanchit un peu la peau. Bon après il nettoie, c'est normal, mais... Voilà, j'ai bien laissé mes pads. Bah écoutez, j'aime bien le concept des pads. Genre le procédé me plaît. Les UV, ça tape tous les jours, d'accord? Donc on se protège du soleil avant de mettre ma crème solaire. D'abord je vais hydrater ma peau. Cette crème là, de chez Habib. La Sedum Hyaluron Crème. Regardez à la lumière. Et pour finir, la crème solaire que je vous avais présentée la dernière fois. Du coup je l'ai testée sur des semaines. Magnifique. Je peux vous dire que le make-up par-dessus ça, c'est encore plus magnifique. Moi j'ai un délire en ce moment, j'aime bien appliquer les trucs sur ma main et après les appliquer sur mon visage. J'étale. Et hop là, regardez la lumière naturelle. Hop là. Et aujourd'hui je me maquille pas parce que j'ai pas fini le ménage. Mais pas besoin encore de taper un make-up, je vais probablement en plus aller à la salle de sport après. Du bœuf, aubergine. Waouh, j'ai pris 1 heure de retard dans mon taf pour ça. Et ça valait le coup, franchement. Le chat, le chat. On a un gros nounours.